Alors dans cette vidéo, nous allons parler ici du petit-déj idéal. Alors quel est le petit-déj idéal? Bonne question. Alors il y a de fortes chances que comme beaucoup de personnes, aujourd'hui vous prenez peut-être soit du pain le matin avec de la confiture, ou peut-être du cornflakes, des céréales, ou peut-être que vous appelez simplement le petit déjeuner. Et j'ai envie de poser la question, selon vous, quel serait le petit-déj idéal? Si on en revient par rapport au conseil que je donnais, c'est-à-dire d'avoir des protéines à tous les repas, des légumes à tous les repas, des bonnes graisses et des glucides, ben, voici les deux meilleurs petits-déj. Alors le premier petit-déj, ce serait de manger des œufs avec des légumes et par exemple un fruit. Le deuxième petit-déj, ce serait manger de la viande avec quelques noix et des légumes et éventuellement un fruit. Alors il y a un troisième petit-déj que je vais citer ici pour ceux qui ne voudraient pas manger salé le matin, même si ce n'est pas forcément l'optimal, ce serait de manger un produit laitier, par exemple un fromage blanc ou du cottage cheese, avec quelques noix dedans et un fruit. Alors, pour le premier petit déjeuner par rapport aux œufs, combien d'œufs manger? En fait, l'idée, c'est d'apporter une certaine quantité de protéines, donc pour les hommes entre 40 et 60 grammes, pour les femmes ici entre 20 et 40 grammes, et bien, ce correspondrait à 2 œufs plus 6 blancs d'œufs. Alors là, je sais, il y en a qui vont me demander. Alors, la première chose, c'est que ce n'est pas que les jaunes sont mauvais. Au contraire, les jaunes, c'est très bien. C'est juste que pour arriver, pour ne pas apporter trop de calories, puisque dans le jaune, on a quand même des graisses, et puis on va limiter la quantité. Pour ceux qui ne veulent pas spécialement jeter le jaune d'œuf, ils peuvent se limiter à 2-3 œufs entiers pour les hommes et 1 à 2 œufs entiers pour les femmes. Mais je conseille vivement de rajouter le blanc d'œuf pour apporter cette quantité de protéines. C'est un des éléments les plus importants du petit-déj. Alors l'idée, c'est d'apporter aussi 2-3 légumes différents, avec les différentes couleurs si possible. Donc par exemple pour le vert, ça pourrait être des épinards ou quelque chose de très facile, des concombres. On pourrait rajouter des tomates pour un peu de rouge. Et par exemple pour du blanc, des champignons, ça ferait une belle omelette avec épinards, tomates, champignons. Ça, ce serait par exemple cuit dans de l'huile de coco. Alors nous, on conseille de cuire avec de l'huile de coco, pas forcément de l'huile d'olive que l'on va garder pour l'assaisonnement. Et alors là, on rajouterait un fruit. Ça peut être n'importe quel fruit, une banane, une orange, des kiwis. Maintenant, si le matin, on veut que ce soit le moment qui est, entre guillemets, le moins de glucides, parce qu'on va les garder pour le soir, et des glucides qui ont la charge glycémique la plus faible possible. Et donc, un top fruit, ce serait de prendre des myrtilles au matin, qui justement a une très faible charge glycémique, entre guillemets, apporte beaucoup d'antioxydants, donc c'est vraiment un top fruit. Donc ça, ce serait pour le premier petit-déj. Alors pour les petits déjeuners à base de viande, donc ça peut être n'importe quelle viande. Ça peut être intéressant de garder la viande rouge pour le matin, puisqu'on mangerait de la viande, on verra qu'on mangera de la viande blanche ou des volailles à d'autres moments de la journée. Donc ça peut être un bon steak, si je peux dire ça comme ça, dès le matin, qui pourrait éventuellement cuisiner également d'un peu d'huile de coco. Et là, on rajouterait des bonnes graisses comme des noix. Alors, quelle quantité? Globalement, ce serait 2 cuillères à soupe pour un homme et 1 cuillère à soupe pour une femme. Donc une portion, ce serait 6 à 8 cerneaux de noix pour un homme ou 20 amandes. Et pour une femme, ce serait entre 3 et 4 cerneaux de noix ou une dizaine d'amandes. L'idée, c'est toujours d'apporter des légumes. Pareil, ça peut être les épinards, les champignons et les tomates ou d'autres légumes simplement que vous appréciez. En essayant si possible d'avoir des légumes verts à tous les repas et également ici un fruit. Ça peut être n'importe quel fruit, mais je recommande bien sûr ici les myrtilles pour le matin. Alors donc là ici, c'est de manger un produit laitier qui serait riche en protéines comme le fromage blanc ou le cottage cheese. D'apporter une certaine quantité de bonne graisse ici qu'on pourrait compléter justement avec des noix également. Et de manger alors un fruit, ça peut être n'importe quel fruit. Pareil, les myrtilles se mélangent très bien ici dans un fromage blanc. Et on pourrait rajouter un peu de cannelle, une cuillère à café de cannelle, qui est une épice qui aide à stabiliser la glycémie. Et si on veut donner un peu de goût, ce n'est pas vraiment obligatoire, on pourrait rajouter un tout petit peu de miel ou un autre édulcorant sain comme du stevia ou du xylitol. Alors ce petit déjeuner n'est pas forcément l'optimal. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le débat des produits laitiers, qu'on verra dans une autre vidéo. Mais il faut savoir que les produits laitiers peuvent déclencher une réponse insulinémique assez élevée, ce qu'on ne veut pas forcément le matin. Donc c'est la raison pour laquelle les déjeuners à base de protéines, à base d'œufs plutôt ou de viande, c'est plus recommandé. Alors moi, mon conseil, c'est de alterner entre un petit déj à base de viande et œufs. Viande, œufs, viande, œufs. Parce que si on mange des œufs toute la semaine, ça risque d'être un tout petit peu ennuyeux.
Et éventuellement, pareil pour la viande, quoique c'est plus facile, mais l'idée, c'est de justement, si on mange par exemple de la viande rouge, le fait d'alterner comme ça, manger la viande rouge 2 à 3 fois par semaine, qui sont justement dans les recommandations. Alors ici, nous allons voir pourquoi privilégier ce type de petit déjeuner par rapport au petit déjeuner classique. C'est que dans un déjeuner classique qui est très riche en glucides, qu'est-ce qui se passe? C'est que du fait qu'on a des glucides, du glucose, du sucre entre guillemets dans le sang, mais le corps va carburer au glucose au lieu de, par exemple, potentiellement utiliser les graisses de réserve. Il faut savoir que lorsqu'on est au repos, à faible intensité, le corps est censé utiliser des graisses. En général, le matin, pour la plupart d'entre nous, si on va faire une séance sportive dès le matin, on est au boulot. Souvent, entre guillemets, c'est des boulots pas très actifs. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de carburer ici avec des glucides. Autre chose, c'est que si c'est très glucidique, ça c'est bien connu, ça peut entraîner une élévation de l'insuline qui va faire rentrer ce sucre dans les cellules et ça peut entraîner une hypoglycémie réactionnelle qui fait que l'on perd de l'énergie et qu'on a de nouveau envie de manger un aliment pour faire remonter ce sucre dans le sang. Et généralement, ce sont des aliments sucrés, ce qui fait qu'on a cette petite fringale comme ça ici à 10 heures du matin. Donc c'est quelque chose qu'on ne recherche pas forcément. L'avantage, au contraire, de prendre un petit déjeuner protéiné, alors déjà, les protéines, on en parlera quand on verra la science des protéines, mais ça va aider à mettre en place les neurotransmetteurs pour la journée, notamment l'acétylcholine, la dopamine, qui sont les neurotransmetteurs du drive, de l'attention, qui permettent d'avoir justement de l'énergie tout au long de la journée. Ça a été montré aussi que le fait d'avoir un petit déjeuner protéiné permet de plus facilement gérer ses apports alimentaires tout au long de la journée. Et là, je peux vous dire par témoignage, les personnes qui au début pensaient ne pas pouvoir passer un petit déjeuner salé, dès qu'ils l'ont fait, ils ont vraiment senti une grosse différence en termes d'énergie. Ils m'ont tous dit comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas fait plus tôt. Donc ça, c'est une chose. Les protéines, c'est aussi intéressant pour la masse musculaire. Enfin, on parlera des protéines dans une autre vidéo. Donc le petit déjeuner à base de protéines, légumes est largement plus intéressant.